Bonsoir, bonjour à tous ceux qui sont actuellement connectés sur Congolais TV. Je vous ai déjà informé que vous allez commencer à voir aussi les images du Congo de notre consoeur Judith qui va devoir de temps en temps nous couvrir sur cette chaîne parce que c'est conçu pour l'actualité congolaise. Donc tout ce qui se passe au Congo à l'intérieur, ça passera désormais sur Congolais TV. Tous ceux qui ont des images dans un coin perdu de la RDC, contactez-nous, ça va passer ici. C'est ici que nous pouvons faire passer toutes les images. Vous êtes témoin d'une situation, vous avez participé à un événement dans votre coin, à travers le Congo, dans chaque territoire. Contactez-nous pour faire passer ça sur Congolais TV et faire connaître au monde ce qui se passe réellement en RDC. Donc, le numéro de Judith, vous aurez ça dans les prochaines émissions. Ça sera affiché là-bas en attendant. Vous pouvez m'envoyer. Moi, je vais transférer sur WhatsApp. Le numéro WhatsApp, c'est... Mon numéro, c'est +1 2 1 4 6 4 1 6 6 4 2. Je dis +1, c'est le code des États-Unis, ou 001, c'est la même chose. +1 214 641 66 42. Donc, si vous avez une image, vous êtes témoin d'un événement à travers le Congo, là où vous êtes, envoyez à ces numéros. Nous allons transmettre ça à la rédaction de Congolais TV qui sera coordonnée à partir de Kinshasa. Et nous tous, nous allons dépendre de ce qui va être fait à partir de Kinshasa. Mais nous, ici, en tant que maison mère, nous allons de temps en temps faire quelques informations le soir, comme à 7 heures après le travail. Parce que le matin, là, nous sommes sur le Congo est à nous. Là, nous le faisons sur notre chaîne principale. Et après, nous devons travailler. Dès que nous avons fini, avant de rentrer, nous pouvons toujours avoir une information qui est nécessaire pour quelqu'un. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de savoir ce qui se passe chez nous. Bon, voilà. Le gouverneur du Nord Kivu, Ndima Constant, a fait une visite d'itinérance dans les Massissi où il a été accompagné de son adjoint et de tout l'état-major du Nord Kivu, comme vous pouvez voir. Le lieutenant général Ndima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint. Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant. Attendez. Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Constant, coiffé de son casque de combat, à côté de son adjoint, le commissaire divisionnaire Romy Ekouka et des responsables militaires en province, débarquent en territoire de Massissi. Ici, les commandants des opérations militaires au Nord Kivu vient avec une mission double pour cette première descente. Depuis sa prise de fonction, sensibiliser les jeunes à quitter les groupes armés et s'imprégner de la situation de la route Goma-Massissi, coupée suite à l'éboulement des terres depuis 4 jours au village Moutiri. Une route très capitale pour les opérations militaires. Nous osons croire que si cette situation perdure, il aura le flambé de prix à Goma. Raison pour laquelle nous sommes intervenus rapidement pour qu'on voit d'abord comment frayer un chemin pour faire passer d'abord les véhicules. Par après, je vais solliciter le fournisseur qui viendra terminer les grands travaux. Cette route est très très importante pour nous, faisant suite de la conduite des opérations que nous allons bientôt lancer ici sur place. Nous avons lancé un appel à nos frères porteurs d'armes et aussi aux porteurs d'armes étrangers, les groupes armés étrangers. Nos frères qui portent
les armes aujourd'hui nationaux, s'ils sont patriotes, ils vont déposer d'eux-mêmes les armes afin que nous construisons ensemble la paix. Mais ceux qui seront réductibles, nous allons les pourchasser parce que c'est une imposition de la paix. Nous allons les pourchasser jusqu'à leur dernier retranchement. Ces déplacements des autorités militaires dans ces territoires suscitent l'approbation de la population à l'état de siège. L'une des solutions efficaces par rapport à l'insécurité dans notre territoire et dans notre province. Vous savez, il y a plus d'une décennie, nous avions souffert de la guerre et cette guerre est causée par nos milices normalement, nos enfants propres. Et si l'État lui-même se prend en charge de dire qu'il vienne nous intervenir, nous venir en aide, d'éradiquer ce virus, vraiment nous l'applaudissons avec véhémence. Tous les moyens ont été débloqués par le gouverneur de Provence pour que cette route soit praticable dans un bref délai. Donc là, vous avez la situation dans les Nord Kivu. Le gouverneur est déterminé. Vous avez suivi les messages et lancés à tous les groupes armés, à tous les enfants du Nord Kivu qui sont en brousse. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas le temps de dire, voilà, on a massacré nos enfants. Ils doivent sortir de la brousse pour faire la paix. La paix doit être imposée. On ne négocie pas. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils sont partis là-bas, pas dans des conditions normales, c'est l'état de siège, c'est-à-dire on doit imposer la paix. Tous les moyens ont été donnés à cet homme et son équipe pour que la paix revienne. Donc, en Ituri, c'est pratiquement les travaux avec le nouveau gouverneur, lui aussi, très déterminé. De manière particulière, une lutte acharnée sera menée contre le bandit en main armée qui devront répondre de leurs actes devant la justice militaire où ils subiront les sanctions exemplaires. Dans les situations exceptionnelles, le mesure exceptionnel. Enfin, le premier citoyen de la province a donné les instructions claires au commandant de grandes unités des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise pour maintenir la discipline et sanctionner sévèrement tout manquement à la loi et au règlement militaire conformément aux règles d'engagement et les comportements avant, pendant et après les opérations. Vous sentez que ce n'est pas de la blague. Chaque jour, on va de conquête en conquête. Des villages tombent. Bon, pourquoi les villages tombent? Les villages sont désertés. Ces malfrats, ces rebelles ont fui. La plupart se retrouvent maintenant dans la population. Ils ont caché les armes, ils ont dit, après 30 jours, ils viendront récupérer les armes. C'est ce que nous allons voir. S'ils croient que l'état d'urgence sera de 30 jours, ils se trompent. Ça va durer. Et tous ces gens-là seront traqués jusqu'à ce qu'on va les avoir, tous. À moins qu'ils traversent pour aller dans des pays limitrophes. Mais s'ils sont au Congo, on va les avoir parce qu'ils sont maintenant désorganisés. Ils ne sont plus en contact. C'est des gens qui ne sont pas habitués encore à vivre en société. Ils étaient en brousse. On va les découvrir facilement parce que quand on va faire des patrouilles, tout ça, on va ramasser certains d'entre eux. Et d'autres, ils vont se faire avoir par leur causerie. On va commencer, ce monsieur n'est pas... Il parle comme ça, c'est comme si c'est quelqu'un qui était parmi les Codeco ou bien les ADF. On va signaler l'armée. C'est pourquoi on a demandé la collaboration avec l'armée. Si vous voyez quelqu'un suspect, quelqu'un que vous ne connaissez pas dans les quartiers, dénoncez, dites que ce monsieur, nous ne le connaissons pas, qu'on l'arrête, qu'on l'interroge, vous allez savoir, vous allez voir que c'est un des assaillants. Ils sont maintenant éparpillés, ils vont commencer à avoir faim, ils vont commencer à avoir soif, ils vont manquer l'argent bientôt, ils vont commencer à se trahir.
Certains vont chercher à se faire, à se livrer à l'armée pour dire non, les autres sont telle place. Ils vont commencer à se trahir les uns les autres. Si on passe un peu le temps, on fait même 2 mois ou 3 mois d'état de siège, vous verrez que beaucoup d'entre eux, nous allons les ramasser un à un. Parce que les militaires sont déterminés. On a désactivé l'ancien système qui était là-bas. Tous les militaires sont en débandade. Ils ne savent plus opérer comme ils l'ont fait dans le passé. Donc, c'est très important que notre armée reste soutenue par la population. Le président de la République soutient cette armée. Nous tous, en tant que peuple, nous devons être derrière cette armée. Les effets de l'état de siège se font entendre déjà dans les pays limitrophes. Les pays voisins pleurent déjà. Ils font une déclaration. Le Congo a droit aussi à la paix. Chaque chose a un temps. 25 ans pour pleurer, c'est temps pour se réjouir et bénir le nom de Dieu. Nous allons continuer à prier pour cette armée, que ce que nous avons vu des accrochages entre les généraux, que rien ne puisse se passer. Que rien de mal ne se passe, que tout se passe bien. Avec Dieu, nous vaincrons.